Alors bonjour groupe, aujourd'hui, comme je vous ai dit au dernier cours, on va parler de l'électrolyse de l'eau. C'est comme ma mère qui se fait faire la moustache à l'électrolyse. Une molécule est un assemblage de deux atomes identiques ou différents, unis par des liens chimiques. Grâce à sa formule, on sait que la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Contrairement aux atomes, les molécules sont divisibles. Il est possible de séparer les atomes qui composent une molécule en brisant les liens chimiques qui les unissent. C'est ce qui se produit lorsqu'on fait passer un courant électrique dans l'eau. Ce procédé s'appelle l'électrolyse de l'eau. Au cours de ce processus, les gaz hydrogène et oxygène sont libérés sous forme de dihydrogène, H2, et de dioxygène, O2, ce qui correspond aux deux constituants de la molécule d'eau. Le matériel nécessaire pour effectuer cette expérimentation est deux éprouvettes remplies d'eau, un support à éprouvettes, un contenant de verre avec deux électrodes remplies d'une solution d'eau saline, deux fils électriques, une source de courant, un crayon feutre et des lunettes de sécurité. Pour y parvenir, on aura besoin d'effectuer le montage suivant. Ainsi, lorsque le courant passera dans la solution d'eau saline, le dihydrogène, H2, sous forme gazeuse, se retrouvera près de l'électrode dans l'éprouvette reliée à la borne négative de la source de courant. Le dioxygène gazeux, O2, se retrouvera plutôt dans l'éprouvette reliée à la borne positive. Pour faciliter l'expérimentation, on peut écrire ces informations sur les éprouvettes à l'aide d'un crayon feutre. On peut maintenant ouvrir la source de courant, attendre quelques minutes et observer ce qui se produit dans les deux éprouvettes. Avez-vous remarqué qu'il y a eu 2 fois plus de gaz dégagé à l'électrode dans l'éprouvette reliée à la borne négative de la source de courant? Il s'agit du dihydrogène, du H2. On peut donc confirmer qu'il y a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'oxygène dans une molécule d'eau. Pour s'assurer qu'il y a bel et bien du dihydrogène dans cette éprouvette, on pourrait récupérer le gaz présent et effectuer le test de la flamme. Pour ce qui est de l'éprouvette contenant le dioxygène, on pourrait effectuer le test du tison. Si tu as d'autres questions sur l'électrolyse de l'eau et sur les tests d'identification des gaz, je t'invite à visiter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Contrairement aux molécules, non, c'est contrairement aux atomes. Si tu as d'autres questions sur l'électrolyse de l'eau,